Villennes-sur-Verdon, petit village du Var de 4000 habitants. Ici a été installée la première centrale photovoltaïque au sol de la région PACA. Les 10 hectares de terres agricoles qu'elle occupe appartiennent à Alain Giraud, agriculteur de la commune. Chaque année, l'entreprise propriétaire de l'installation lui verse 30 000 € de loyer sans aucune contrepartie. Avant de mettre les panneaux, je faisais du blé et du fourrage. Parce que c'était des terres qui étaient au sec, qui n'étaient pas irriguées. Ça me rapportait 10 fois moins. Disons que là, j'ai une plus-value de 10 fois supérieure, quoi. C'était difficile de dire non à un projet comme ça, quoi. Une aubaine pour cet agriculteur, mais pas seulement. En 10 ans, cette centrale est rentabilisée pour l'entreprise Solaire Direct, propriétaire des panneaux. Ce parc-là, de par sa production d'électricité, nous rapporte 2 millions d'euros. 2 millions d'euros tout simplement puisque ERDF nous rachète l'intégralité de l'électricité produite, 33 centimes le kilowattheure. Et chaque année, on produit ici 6,5 gigawattheures d'électricité. Ça correspond à peu près à la consommation de 4200 habitants. Le jour où on va vouloir partir du parc, on va tout simplement dévisser le parc, il ne restera rien dans le sol et le terrain retournera à l'agriculteur et il pourra continuer à le cultiver. 30 000 € par an, c'est aussi ce que touche la commune. Et pourtant, le maire de Villennes-sur-Verdon porte un regard critique sur l'implantation de cette centrale. Il ne faut pas se leurrer. Si ce parc est sorti, c'est bien parce que c'était le premier. Il y avait la possibilité d'installer le même projet à 100 mètres à côté, sur un plateau avec très peu de végétation, certes arboré, en forêt. On voulait aussi que cet espace soit, enfin les pouvoirs publics à l'époque, soient très visibles. Et donc il fallait qu'il soit accessible au plus grand nombre pour que les gens se rendent compte justement de ce que c'est. Il aurait été 200 mètres à côté, c'était accessible aussi. La France compte 30 millions d'hectares de surface agricole, mais en perd 60 000 chaque année. Les responsables agricoles voient en ces centrales une véritable concurrence foncière et financière. Ils réclament un meilleur encadrement des implantations. Le rendement moyen financier d'un hectare de terre hors zone viticole et maraîchère est largement inférieur à 1 000 € par hectare. Quand vous proposez à un propriétaire foncier entre le fait de louer un hectare de terre 200, 300, 400 € à un agriculteur et de l'autre côté qu'on puisse lui installer sans bourse déliée des panneaux photovoltaïques avec un rendement minimum sur 20 ans de 3 à 5 000 €, le propriétaire fera vite le choix. L'agriculture dispose de surfaces importantes de bâtiments, de toits, qui ne servent à rien, si ce n'est que de protéger ce qui est dessous. Et nous pensons, nous, que c'est une opportunité de pouvoir effectivement mettre du photovoltaïque dessus. Il est possible de faire des centrales photovoltaïques au sol, sur des terres de moindre importance, de moindre qualité, sur des territoires très précis auxquels l'agriculteur est en plus le véritable propriétaire de l'installation. Ce que l'on ne veut surtout pas, c'est de voir des investisseurs particuliers prétexter l'agriculture pour faire de l'argent, du business. EDF rachète l'électricité de cette centrale 2 fois plus cher que le prix fixé par le marché. Cette mesure des pouvoirs publics vise à encourager le développement du secteur solaire. Les investisseurs ne sont pas passés à côté de cette nouvelle manne financière. Mais ici, dans ce bureau où nous nous trouvons tous les deux, j'ai dû recevoir une quinzaine de banques. C'était des opérateurs financiers qui avaient trouvé la belle opération de développer le photovoltaïque au sol et qui venaient nous demander de les aider à trouver des terrains, etc. Parce que nous en avions certainement en stock. Bien sûr, nous n'en avions pas en stock. C'est très tentateur et c'est pourquoi il faut absolument revoir le prix de rachat du photovoltaïque. Le Grenelle de l'environnement a fixé l'objectif d'installer 5400 MW de panneaux photovoltaïques d'ici 2020, 11 fois plus que la surface installée aujourd'hui. Les professionnels de l'énergie jugent la menace du photovoltaïque sur les terres agricoles marginale. Si on faisait tous les objectifs du photovoltaïque, sol et non sol, sur les terres agricoles, ce qui ne se fera jamais, ça représente quasiment 0,001% des terres agricoles françaises, sachant que ce chiffre-là, il est largement dépassé par tout ce qui est l'urbanisme galopant des autres secteurs, quoi. À ce jour, la France ne compte qu'une vingtaine de centrales de ce type, mais plus de 300 sont en projet.